Il y a un an, nous avons renouvelé l'Assemblée nationale et aujourd'hui, nous avons les députés de la 8e législature. L'institution ayant à sa tête l'honorable Louis Baounou Vlavonou, nous connaissons l'homme depuis très longtemps. Nous n'étions même pas encore votants quand nous entendons le nom, quand nous côtoyons la personnalité de l'homme. Nous avons eu la chance de participer aux élections législatives passées et nous avons eu la chance de les rencontrer dans les coulisses. Le président Louis Vlavonou est un homme pondéré, très calme. Beaucoup de Béninois retiennent beaucoup de lui en tant qu'homme pondéré qui place ses mots à la place qu'il faut. Et dans son parcours aussi professionnel que politique, et les témoignages que nous autres nous recevons en tant que jeunes acteurs politiques de lui nous font croire qu'il a été un homme digne de confiance qui a su gérer ses émotions vis-à-vis des défis qu'il a en face de lui. Et aujourd'hui, si les députés ont renouvelé leur confiance ou ont eu confiance en lui en le mettant président du Parlement, je crois que c'est à son actif, c'est fort de son expérience et fort de son parcours et de son caractère en tant qu'homme politique. L'honorable Louis Vlavonou a été député plusieurs fois et dans ses prises de parole à l'Assemblée nationale, quand vous l'écoutez, vous voyez combien de fois il aime le Bénin, combien de fois il est préoccupé par les problèmes de la communauté, les problèmes des Béninois et la défense des acquis démocratiques. Et je retiens beaucoup plus de lui dans les débats de l'Union fait la nation à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, l'homme peut être fier d'avoir fait de grands combats pour notre pays. Et c'est à l'actif de notre démocratie et surtout un exemple pour nous jeunes acteurs politiques qui essaient déjà en la chose politique. J'ai eu la chance d'être reçu en audience par le président Louis Vlavonou en décembre passé. Vous savez, nous avons été initiateurs d'une initiative Bienvenue 2020, qui est une initiative d'un groupe de jeunes purement culturels pour détendre la population de l'Ouémé pendant les fêtes de fin d'année de 2019, entrant en 2020. Et nous avons écrit une audience au président de l'Assemblée pour lui présenter notre projet. Et nous avons été reçus au cabinet par les membres de son cabinet et lui-même en personne. Et c'est là que nous avons été encore confortés de ce que nous connaissons de l'homme, sa simplicité à traiter chacun selon son rang et selon son identité. Et nous avons été très surpris de la tenue de ses paroles. Il nous a donné sa parole le jour-là avec mon équipe et il a honoré. Et nous avons tenu l'événement grâce à lui, grâce à son appui. Et je crois que c'est un homme qui dit ce qu'il fait et qui sait de quoi il est capable avant de faire ses promesses. Et nous avons été très honorés de la spontanéité avec laquelle il a répondu à notre courrier et l'accueil qu'il nous a réservé en tant que directeur en charge de la culture et en tant que fils et en tant que jeune acteur politique et qui a demandé rendez-vous à la deuxième personnalité de son pays. Le président Louis Vlavonou, en tant que président de l'Assemblée nationale, depuis qu'il est là, nous avons vu une nouvelle gestion des affaires parlementaires. Des réformes ont été initiées parce que nous avons eu la chance d'être un élu suppléant de député à l'Assemblée et nous l'avons aussi côtoyé en cette qualité à d'autres réunions, à d'autres rencontres où nous avons assisté avec lui. Nous avons compris qu'il est un réformateur qui fait la synthèse entre ses acquis professionnels en tant qu'homme en uniforme, en tant qu'homme de rigueur, avec homme politique qui doit être flexible à beaucoup de choses. Et les réformes qu'il a en termes de ponctualité, en termes de respect des couleurs nationales, en termes de la présence des députés à l'hémicycle pour les plénières et tout ce qu'il imprimente comme travail bien fait, de la guérite jusqu'au Parlement, nous conforte dans ce que nous disons
Et aujourd'hui, les lois sont votées à l'Assemblée nationale avec beaucoup de sérénité. Il y a l'expression de chaque député prend la parole et défend son point de vue. Et les débats sont conduits avec beaucoup de respect de l'autre. Et nous n'avons pas, du moins jusqu'à l'instant, assisté à des incidents au Parlement comme par le passé. Et cela montre que l'homme connaît la gestion des ressources humaines, la gestion des intérêts des uns et des autres. Les lois ou les projets de loi ou propositions de loi soumis à l'examen des députés, tout se passe comme cela se doit, et ça permet au gouvernement, au président de la République d'honorer son engagement vis-à-vis des Béninois et d'accomplir sa mission républicaine. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de l'homme et de ce qu'il fait déjà pour implémenter une nouvelle gestion au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que les députés aussi en sont fiers à travers la validation de ce rapport d'activité et les témoignages que nous recevons lors des événements. L'homme a de bonnes choses encore pour le Bénin et nous allons l'accompagner pour qu'il puisse bien réussir sa mission. Ces 4 ans, il vient de faire 1 an déjà. Nous lui souhaitons un bon parcours pour que les 3 ans qui restent finissent dans la beauté et qu'en son temps, le Béninois ou le peuple béninois puisse retenir de grandes choses de notre Assemblée nationale et qu'au bilan, nous puissions comparer ses actions avec ses prédécesseurs et donner une appréciation très honorable à ce qu'il aurait accompli et que Dieu lui donne la santé et le courage d'assumer sa mission et que ensemble avec les députés et le bureau de l'Assemblée nationale, ils puissent faire le bonheur du peuple béninois pour que nous puissions être toujours le label de démocratie en Afrique et dans le monde.